Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile. Du Trizac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Bon, si vous avez besoin de penser à autre chose que la guerre, puis la haine, puis moi, j'ai une proposition à vous faire qui est vraiment intéressante et tout à fait légale, hein? Hein? C'est légal, là. Tout est correct. Ce soir, demain soir, au Club Soda, c'est le Festival burlesque de Montréal. La fondatrice est avec nous, Scarlett James. Madame James, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, racontez-nous ce soir, là, le burlesque à Montréal. J'ai vu votre spectacle il y a pas 3-4 ans. C'est une soirée tellement cool, tellement sympathique, qui fait du bien. Je pense que les gens auraient besoin ce soir d'aller vous voir. Oui, tout à fait. C'est vraiment un environnement où on détend l'atmosphère. C'est un retour un petit peu dans le temps, des cabarets. C'est une ambiance de rêve où les gens s'habillent pour venir voir le spectacle. Donc, c'est vraiment une pause dans la vie, là. Oui, on s'habille propre, comme on dit. Hein? On se met sur son 30 ans. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, c'est coquin, hein? C'est pas pour nous, là. On n'est pas là-dedans, là. Absolument pas. Le burlesque, c'est vraiment l'art et le jeu de la séduction. Mm-hmm. C'est vraiment le chemin qui compte et non la destination. C'est sûr qu'il y a un reveal à la fin, mais c'est vraiment dans l'expression de soi, dans la danse, le costume, le jeu avec le public, parce qu'il y a une belle relation entre le public et qui est majoritairement des femmes en passant, et l'artiste sur scène. Donc, il y a vraiment une belle énergie et ça représente un petit peu tout ce qu'on a perdu un petit peu en termes de séduction et faire la cour et tout ça aujourd'hui, fait que c'est le prélude à l'amour. Comment, d'après vous, Mme James, les gens sortent de ces spectacles? Les gens sortent toujours heureux, satisfaits. J'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me disent « Oh mon Dieu, c'est tellement un standard différent de beauté de ce qu'on voit dans les médias. On se sent... C'est vraiment... rassurant et on se sent mieux dans sa peau en sortant parce qu'on peut s'identifier aux femmes qui sont sur scène, qui, elles, sont de toutes les couleurs, toute shape, tout âge, toute origine, toute ethnicité. Donc, ça remet un petit peu les pendules à l'heure sur ce qu'est la réalité, puis comment une femme, quelle qu'elle soit, en assumant sa féminité et sa beauté propre, peut être sensuelle, sexy, attirante, séduisante. Et c'est de revenir à ça un petit peu. Il y a les gens qui iraient pour la première fois là, ce soir au Festival burlesque de Montréal, qu'est-ce qu'ils trouvent? Là? Parce qu'il y a des spectacles qui sont plus dramatiques, il y a des spectacles qui sont plus légers. Vous avez quoi comme éventail ce soir? Et demain soir? Ben, comme toujours, en fait, il y a toujours de l'humour. La séduction, évidemment, elle est au premier plan. Beaucoup de danse. Nos artistes sont des artistes internationaux. Donc, j'ai quelqu'un qui est arrivé hier soir d'Asie. J'ai ma tête d'affiche, Betsy Rose, qui vient d'Angleterre. Donc, c'est toutes sortes de styles de danse, de styles d'expression de soi, de femmes, toujours avec légèreté, toujours avec une petite touche d'humour. Donc, faut l'esthétique, les costumes, c'est super important. Il y a une grande part artistique dans chaque numéro. Et ce soir, il y a une remise du prix Lily Saint-Cyr pour la meilleure performance. Comment évaluez-vous ça? En fait, les critères d'évaluation, c'est vraiment... excusez mon franglais, là, polish. C'est vraiment s'assurer que tout est vraiment bien sur le timing, que tout le costume est vraiment haut de gamme, que la performance, on voit que c'est pas quelque chose qui a été mis ensemble à la dernière minute, ça a été pratiqué. Donc, c'est vraiment sérieux. Évidemment, la posture, l'entrée, la sortie de scène, la communication qu'on a avec le public, tout ça, c'est des critères très, très importants. Et tout ça, évidemment, en mettant en lumière un hommage à Lily Saint-Cyr qui une grande stripteaseuse de Montréal. La grande stripteaseuse de Montréal. On ne pouvait pas faire sans elle. Demain, Mme James, il y a un atelier, un workshop pour apprendre à danser dans un studio. Ça ressemble à quoi, ça?
En fait, mes têtes d'affiche donnent des ateliers qui sont ouverts à tous et à tous les niveaux, même si on n'a jamais fait de danse, mais qu'on a envie pour différentes raisons d'essayer la danse burlesque. C'est vraiment intéressant. Ça nous permet de reconnecter un petit peu le cerveau avec le corps, reconnecter avec sa propre sensualité. Alors que ce soit pour le plaisir ou pour dire que peut-être un jour on aimerait devenir danseuse burlesque ou simplement pour soi-même, pour son évolution personnelle ou une variété de plus dans son genre artistique. C'est vraiment, vraiment très intéressant avec des artistes qu'on n'a pas l'occasion de voir du tout à Montréal, jamais. C'est quoi l'historique, Mme James, entre le burlesque? Parce que le burlesque, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait l'humour burlesque, là, avec Gilles Latulippe au Théâtre des Variétés, qui remonte à 40-50 ans. Mais là, on parle d'autre chose. Là. C'est quoi le lien Montréal et le burlesque? Montréal, c'était Las Vegas avant que Las Vegas existe, en fait. C'était vraiment à Montréal que ça se passait. C'était la prohibition, donc tous les shows, les spectacles, tout ça, c'était à Montréal. À l'époque, c'était vraiment... C'était normal d'avoir une personne qui faisait de l'effeuillage dans son spectacle ou alors un show d'effeuillage au complet. Ça faisait partie des spectacles avec... Pax, qui a remis tout ça, qui a fait le ménage à Montréal et qui a tout mis ça tout est parti oui, voilà, c'est ça. Tout est parti un petit peu aux oubliettes et ça a été très, très effacé. Mais malgré tout, en faisant un peu de recherche, ça fait partie du patrimoine historique de Montréal. Ouais. Donc... Avez-vous des gens de la communauté francophone, anglophone? C'est quoi principalement l'attrait? C'est quoi l'adhésion? En fait, c'est très mix. À mon grand plaisir, on unifie tout le monde au lieu de séparer tout le monde. Ouais. Et ça se mélange très, très bien. Ça crée une très belle ambiance dans la salle de spectacle et tout le monde est enchanté. Donc, c'est au Club Soda, oui. Ce soir, demain soir. Et demain soir, vous dites, c'est le grand spectacle burlesque. C'est quoi? C'est des grandes têtes d'affiche? En fait, les têtes d'affiche performent les 2 soirs. OK. Mais c'est sûr que vendredi soir, c'est quand même un concours. Tandis que le samedi soir, c'est des artistes qui sont un petit peu plus ferrés. Il n'y a pas de concours. C'est vraiment tout du monde solide. Est-ce que c'est tout vendu ou il y a encore de la place? C'est tout vendu? Oui. Êtes-vous sérieuse? Je suis sérieuse. C'est bon? C'est un très beau problème. J'ai des petites larmes quand même quand je pense à quand j'ai débuté il y a 10 ans, 15 ans. Puis je me disais, mais vous êtes où? Et là, je suis obligée de refuser du monde. Ça me rend très triste de ne pas pouvoir accommoder tout le monde. Mais oui, ça fait plusieurs semaines maintenant que nous sommes sold out. Oui, je suis vraiment très touchée par le support. Donc, l'an prochain, il y aura peut-être une 3e soirée? Bien, là, on est effectivement en train de se creuser les méninges pour retrouver une solution pour justement pouvoir accommoder... Parce qu'un spectacle burlesque en après-midi, ça marche pas. Ça, en fait, on pourrait appeler ça une matinée. Savez-vous qu'à l'époque de Lily Saint-Cyr, c'était jusqu'à 4 heures du matin, les gens faisaient la file autour du bloc. Hein? Donc, oui, on appelle ça une matinée et on fait peut-être un spectacle un petit peu plus tôt. Par exemple, ça pourrait être le premier spectacle commence à 18 heures. Bon, mais tant mieux. C'est un heureux problème. Hein? C'est un heureux problème. Bon, ben écoutez, il n'y a plus de billets, mais on peut aller voir le site Internet aussi. Puis ce Festival burlesque de Montréal, Scarlett James, merci. Bon festival. Et peut-être que l'an prochain, vous ajouterez quelques dates. Hein? Tout à fait. Merci Parfait. à vous. Merci. Bonne chance. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Hey, salut! D'accord.